Dans les rues de quartiers périphériques de la capitale. Bataille judiciaire en Guinée équatoriale. Une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État aurait été déjouée le 25 mars à Malabo. Des membres de l'opposition radicale ont été convoqués devant le juge pour être entendus. Les précisions dans ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Les membres de l'opposition radicale équato-guinéenne convoqués devant le juge pour être entendus. Les leaders de la CPDS, la Convention pour la démocratie sociale, le Parti populaire et la CORED, la Coalition pour la restauration démocratique, ont été convoqués dans le cadre de l'affaire de la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Une tentative déjouée que le gouvernement avait annoncée en mars dernier. L'attentat consistait, selon le gouvernement, à introduire en Guinée équatoriale le virus Ebola en ramenant un malade dans le pays en provenance de Conakry. Au cas où les personnes concernées par l'opposition radicale de la CPDS, la CORED et le PP ne comparaissent pas devant les juges, le code pénal a un procédé adéquat. Conformément à ce qu'estime pertinent le gouvernement et selon l'appréciation du juge, on peut procéder à des interpellations internationales pour que ces leaders reviennent en Guinée équatoriale afin de faire la lumière sur cette affaire. Du côté de la CPDS, le principal parti de l'opposition légalisé en Guinée équatoriale cité dans cette affaire, on dit être prêt à répondre au juge pour que l'affaire dite Ebola soit tirée au clair. Nous sommes parfaitement prêts à être entendus par le juge. Et d'ailleurs, dès que nous avons compris le mensonge de ce monsieur, la fausse accusation de M. Santos, nous lui avons dit, nous portons plainte contre vous. Si la justice de notre pays n'est pas en mesure de résoudre ce problème, nous porterons plainte contre vous au-delà des instances judiciaires de notre pays. Nous irons jusque là où il faudra pour mettre au clair cette histoire. C'est pas parce qu'on est en train de nous intimider, parce que tout ça, ce sont des procédures d'intimidation. À un an des élections présidentielles, c'est donc une bataille judiciaire qui s'annonce entre le gouvernement et les membres de l'opposition cités dans cette affaire. La CORED, la Coalition pour la restauration démocratique, une coalition qui s'est créée en Europe, compte des membres qui sont en exil depuis des années, ne répondront certainement pas à la convocation du juge. Il en est de même pour Severo Moto, le leader du Parti populaire condamné par contumace à 162 ans de prison. Tourisme en Égypte, au grand bonheur des passionnés d'histoire, les tombeaux d'Emery et de Neferbou ont rouvert au public. Il aura fallu plusieurs mois de travaux de restauration afin de renforcer les mesures de sécurité. Ibrahima Dioumaba. Les tombeaux d'Emery et de Neferbou, situés à la grande pyramide de Gizeh, sont rouverts au public.